Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler un peu du langage mathématique, notamment en géométrie. Parce que comprendre des maths, ça passe d'abord par savoir lire des maths. C'est un peu comme si je te disais de lire de l'anglais, mais tu connais pas le vocabulaire d'anglais. Ben, en maths, c'est pareil, il faut connaître le vocabulaire de base. Donc, on va commencer par l'élément le plus simple. Le premier élément que j'ai envie de te montrer, ce sont les points. Les points, on les note avec une croix, qui rappelle en fait deux droites qui vont se croiser. On note à côté le nom du point. Alors, on utilise les lettres de l'alphabet. On va commencer logiquement par la lettre A, qu'on va écrire toujours en majuscule. Il faut savoir qu'on note jamais le point en faisant un cercle ou un disque noir, parce que c'est pas du tout précis. Alors que là, on sait exactement où il est vraiment à l'intersection. Si jamais on n'a plus assez de lettres dans l'alphabet, imaginons on a une grosse figure sur laquelle il y a plein de points qui vont jusqu'à Z, eh bien dans ce cas c'est pas grave, on peut prendre de nouveau la lettre A en y ajoutant quelque chose, soit on ajoute une apostrophe qui veut dire A', ou alors on peut aussi appeler notre point A1. Sur une même figure, on ne peut pas avoir deux points qui portent le même nom, c'est important, donc fais attention quand tu nommes tes points. Le deuxième élément que j'ai envie de te montrer, ce sont les segments. Les segments, ce sont des lignes droites entre deux points. Donc, on a ici, par exemple, deux points A et B. Eh bien, le segment qu'on va appeler AB, c'est la ligne qui représente tous les points qui sont alignés avec A et B, qui sont entre A et B, qui se retrouvent en fait sur cette ligne droite. Donc, il faut imaginer qu'on a plein de petits points ici qui se rencontrent et qui vont entre A et B. Ce segment, on le note avec des crochets. Alors pourquoi des crochets? Parce qu'en fait, le crochet, ça rappelle un peu le stop. C'est-à-dire que ici, ça s'arrête et ici, ça s'arrête. Ce qui fait que ce segment, je peux le mesurer. Il a une longueur, je peux trouver son milieu. Il n'y a pas de souci avec ça. Les points qui se trouvent au bord, hein, ici et ici, on dit que ce sont les extrémités du segment. Donc là, les extrémités du segment, c'est A et B. Troisième élément que j'ai envie de te montrer, les droites. Les droites, c'est l'ensemble des points qui sont alignés avec d'autres points, donc qui forment une ligne droite, comme ça. Ces droites, on peut les nommer de plusieurs façons différentes. Des fois, tu vas voir juste une lettre minuscule entre parenthèses, par exemple la droite D, mais tu peux aussi utiliser des points qui vont se trouver sur cette droite. Là, par exemple, le point A, le point B, je peux appeler ma droite AB. Dans tous les cas, on va mettre des parenthèses pour rappeler qu'au point A et au point B, on ne s'arrête pas, et en D pour dire que ça ne s'arrête pas à gauche ni à droite. Cette droite, elle est infinie, hein, donc on peut prolonger ici hein, l'infini. Ce qui fait qu'avec ma règle, je ne peux pas la mesurer, puisqu'on ne peut pas mesurer quelque chose qui est infini. Donc il y a des phrases que tu n'as pas le droit de prononcer. Je t'en donne quelques-unes. Je mesure la droite, le milieu de la droite. Tout ça, c'est des phrases que je peux entendre en classe qu'il faut absolument pas dire, puisque on ne peut pas mesurer quelque chose qui est infini. Petite chose sur le nom de la droite. Imaginons, je rajoute un troisième point. Ça veut dire que cette droite, je peux l'appeler AB, mais je peux aussi l'appeler BC, mais je peux l'appeler aussi AC. Par contre, jamais on va l'appeler avec trois points, par exemple ABC, ça, on n'a pas le droit. Ok? Le dernier élément que j'ai envie de te montrer, ce sont les demi-droites. Les demi-droites, c'est à mi-chemin entre un segment et une droite. Ça a un début d'un côté et pas de fin de l'autre. Je vais t'en mettre une tout de suite ici. Donc imaginons ici que j'ai ma demi-droite. Il va falloir que je choisisse un bout. Alors le bout, on appelle ça l'origine de la demi-droite. Je peux le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Imaginons je le mets ici. Je vais l'appeler A. Ça veut dire que de ce côté-là, la demi-droite, elle peut être prolongée à l'infini. Pour nommer une demi-droite, il me faut deux points. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en rajoute un là long quelque part. Donc imaginons ici, j'ajoute le point B. Et bien cette demi-droite, on va l'appeler AB. Et on va mettre un crochet du côté de A parce que ça s'arrête comme le segment. Et une parenthèse du côté de B puisque ça continue comme la droite. Alors, on ne peut pas non plus mesurer une demi-droite puisque étant infinie d'un côté, elle est infinie, donc je ne peux pas la mesurer. Et toutes les phrases que je t'ai dit tout à l'heure sur je mesure la demi-droite ou je place le milieu de la demi-droite, ben, je ne peux pas le faire non plus. Euh, Si j'avais noté ma demi-droite à l'envers, c'est-à-dire avec le crochet du côté de B et la parenthèse du côté de A, ça veut dire que je parle de la demi-droite qui se trouve ici en vert. Je te la trace ici. Ça veut dire que je m'arrête vers B, puisque j'ai mis le crochet vers B, et je continue vers A, puisque j'ai mis la parenthèse vers A.
Alors, il faut savoir qu'on peut mettre les deux notations, mais à l'oral, ça pose un problème parce que si tu dis tracer la demi-droite AB, ça sous-entend que l'origine c'est A et que ça continue vers B. Alors que si tu dis la demi-droite AB et que tu sous-entends que c'est celle du haut, tu peux être sûr que tout le monde va commencer en A et va continuer vers B alors que toi tu voulais l'inverse. Donc évite de faire ça, c'est pas totalement faux, mais évite de le faire. J'espère qu'avec ces éléments de géométrie, tu pourras comprendre un peu mieux les dessins géométriques, maîtriser le vocabulaire de mathématiques et que tu sauras lire et parler les maths. A plus!